d'être capable de morceler nos grands objectifs annuels nous permet de rester focus et aussi de pas s'éparpiller à travers les différents projets. Donc, tu sais, puis c'est un peu la même, si vous avez lu le livre Deep Work, c'est un peu la même mentalité que de faire du travail en profondeur comme ça, c'est qu'on enlève les distractions en disant, ben aujourd'hui, les 3 tâches que je veux accomplir ou les choses que je veux accomplir dans la prochaine heure, c'est ça, et tout le reste aura sa place, tout le reste aura son temps, mais ce temps-là n'est pas maintenant. Vous écoutez l'ambition au féminin, épisode 71. Mon nom est Tatiana Saint-Louis et j'anime l'ambition au féminin, un podcast pour toutes les femmes pleines de vision, de talent et de drive qui désirent redéfinir le succès selon leurs termes et leurs conditions. Chaque semaine, j'explore seule ou en présence d'invités les thèmes entourant la réussite professionnelle et personnelle. Mindset, productivité, leadership, branding personnel. C'est le rendez-vous pour réfléchir à la façon dont tu veux vivre ton plein potentiel et laisser ton empreinte dans le monde. Salut les ambitieuses, comment vous allez aujourd'hui? Je suis hyper contente de vous retrouver. On est déjà à la fin mars et on est déjà à la fin du premier trimestre de 2021. Je sais pas comment vous l'avez vécu, vous. Si on se rappelle le premier trimestre 2020, il y a exactement 1 an, on avait cette nouvelle qui a chamboulé notre vie pendant, je peux pas le croire, mais 1 année au complet avec le confinement, la COVID, les pertes d'emploi, les décès aussi, faut quand même le dire, là, puis les transformations au niveau personnel et professionnel que ça a généré. Fait que je veux juste prendre un petit moment pour vous envoyer mon support, hein. On a tous passé à travers ça avec différents degrés de résilience, mais je pense que résilience, c'est vraiment un mot qui a bien représenté notre année et la façon dont plusieurs aussi on a dû pivoter dans notre entreprise, essayer des choses, se mettre out there, lutter pour survivre là, dans certains cas littéralement. Et voilà, je prends un petit moment quand même pour signifier qu'on est à cet anniversaire de quelque chose qui va marquer, dans le fond, je pense, notre génération, puis nos esprits. Bref. Aujourd'hui, quand même, je voulais vous faire un petit épisode solo parce que qui dit fin de trimestre dit aussi, dans mon cas, planification et évaluation des actions que j'ai mis en place. Et si vous m'écoutez, vous savez que je suis une grande fan de planification trimestrielle, que depuis que j'ai adopté ça dans mon entreprise, j'ai vu mes résultats vraiment s'optimiser, se maximiser. J'ai vraiment découvert un beau rythme pour moi, puis un beau rythme aussi pour suivre mes objectifs et être aussi beaucoup plus lucide et consciente par rapport à la façon dont je veux les atteindre et dont je veux les mesurer surtout. Et cette planification trimestrielle-là, elle fait un peu pendant à d'autres épisodes que j'ai vus que j'ai enregistrés quand je vous parlais de planification annuelle. Donc, c'est comme si je vous faisais un petit check-in cette semaine pour vous encourager à arrêter pour pouvoir faire le compte de ce qui s'est passé et comment vous allez mettre la table pour ce qui s'en vient dans les 3 prochains mois. Alors, pourquoi faire une planification trimestrielle? Il y a 3 grandes raisons pour lesquelles j'encourage tout entrepreneur, mais aussi tout professionnel ou n'importe qui aime se fixer des objectifs ou qui a des grandes ambitions, comme j'imagine que vous avez si vous écoutez ce podcast. Et c'est pour le focus, l'énergie et la motivation. Alors, moi, ce que j'ai beaucoup observé dans cette mise en place de la planif à tous les 3 mois, c'est que ça me permettait de toujours réévaluer et de toujours être bien ancrée dans les objectifs de l'année que je m'étais donnée. Et ce que ça a fait, c'est que ça m'a permis aussi de me fixer des objectifs plus intelligents.
Ça m'a permis de fixer des objectifs plus réalistes aussi, parce que en les voyant se déployer au fur et à mesure, je pouvais voir, OK, ben non, définitivement, je m'étais trop mis, je m'en étais trop mis sur mon assiette, mais en regardant comment ça se déploie, on peut ajuster plus facilement que si on se donne un grand objectif annuel, puis là, on arrive au mois d'octobre-novembre, puis on est déçu de nous-mêmes parce qu'on n'a même pas entamé cette assiette-là, justement. Alors, d'un point de vue focus aussi, je trouve que de faire une planification aux 3 mois, ça nous permet de identifier des points d'ancrage. C'est-à-dire, non, c'est pas vrai qu'on va, si on se donne par exemple 10 objectifs au début de l'année ou même 6 objectifs, qu'on est capable de travailler sur chacun avec le même type d'énergie et de focus équitablement. Fait que souvent, ce qui va arriver, c'est que dans un trimestre, ben on va identifier 3 grands objectifs trimestriels qui vont être soit un objectif annuel total ou une partie de cet objectif-là qui a été morcelé en un plus petit projet ou quelque chose qui va nous amener vers l'atteinte de ce grand objectif-là. Donc, d'être capable de morceler nos grands objectifs annuels nous permet de rester focus et aussi de ne pas s'éparpiller à travers les différents projets. Donc, tu sais, puis c'est un peu la même, si vous avez lu le livre Deep Work, c'est un peu la même mentalité que de faire du travail en profondeur comme ça, c'est qu'on enlève les distractions en disant, ben aujourd'hui, les 3 tâches que je veux accomplir ou les choses que je veux accomplir dans la prochaine heure, c'est ça, et tout le reste aura sa place, tout le reste aura son temps, mais ce temps-là n'est pas maintenant. Donc, planif trimestriel, pourquoi? Tout d'abord, le focus. Et le focus est en lien beaucoup aussi avec l'énergie. Et au niveau énergie, de réfléchir à mon année comme ça en 4 trimestres m'a permis aussi de prêter beaucoup plus attention, d'être beaucoup plus consciente de mes cycles de productivité, de mes cycles énergétiques. Bon, c'est sûr que nous, en tant que femmes, on est en général aussi soumises à notre cycle menstruel qui est sur une base mensuelle, mais le cycle des saisons, c'est quelque chose que j'ai beaucoup commencé à observer aussi globalement au niveau de quand est-ce que je suis dans des modes beaucoup plus actifs, productifs, et quand est-ce que je suis dans des modes beaucoup plus de dormance. Et je faisais toujours la blague, mais c'est pas vraiment une blague, c'est que moi, perso, l'hiver, je dois hiberner, puis je pense que tout le monde devrait hiberner. L'énergie est beaucoup plus basse quand j'ai pas le soleil, quand j'ai pas la possibilité d'aller dehors aussi souvent que je le voudrais et quand on est beaucoup plus enfermé. Là, c'est sûr qu'avec le confinement, ça a été comme x10, on dirait. Donc, c'est important de honorer aussi ces cycles-là qu'on traverse et qu'on peut d'autant plus voir à l'œuvre dans notre performance quand on réfléchit à notre travail au point de vue trimestriel. Puis finalement, une des gros avantages de faire cette planification-là de cette façon-là, c'est les wins. Les wins dans le sens les gains, les choses qu'on est capable d'accomplir dans un espace de temps, parce que 90 jours, c'est une période de temps assez longue pour accomplir des choses qui vont vraiment faire bouger l'aiguille, mais pas trop longue qu'on en perd la motivation ou on perd notre momentum. Fait que organiser des projets sur une base de 90 jours, je pense que c'est vraiment winner parce que là, on peut vraiment voir, OK, on peut y aller dans un certain degré de complexité et y aller comme dans une espèce de, je dirais, c'est comme faire un demi-marathon dans le fond, tu sais. Puis l'idée de réfléchir à notre marathon de 42 km puis de le séparer en 2 fois 2 demi-marathons, pour plusieurs, dont moi, ça a un avantage au niveau de la motivation, au niveau aussi du stamina, je sais pas comment on dit ça en français, mais de l'énergie constante qu'on est capable d'allouer parce qu'on sait que la pause ou la fin est pas si loin qu'on n'est pas capable de donner l'extra énergie qu'on a besoin pour pousser, pour avancer.
Donc, comment je fais ma planification trimestrielle? C'est quand même assez simple, puis je vais vous donner quelques questions, quelques réflexions à adopter pour que vous puissiez la faire chez vous aussi, si c'est quelque chose que vous voulez essayer, ou si vous voulez vous joindre à moi avec le Vision Party trimestriel, c'est quelque chose qu'on va faire ensemble également. Donc, comme je l'ai dit un petit peu plus tôt, la première chose, c'est de se fixer des objectifs mesurables pour le trimestre et moi, je vous suggère fortement de ne pas aller au-delà de 3. Puis là, quand je parle d'objectifs mesurables, OK? Si, par exemple, vous avez un objectif de revenu qui est de faire 100 000 dans votre année et que vous savez que vous avez 2 lancements et que tu sais, par exemple, vous voulez lancer un nouveau produit, bien ça pourrait être un de vos objectifs de dire ce trimestre-ci, je fais mon lancement de tel produit et je veux que ça génère tant de revenus d'ici là, le 31 mars. Moi, je suis vraiment une fan de vraiment mettre le plus de détails possible à nos objectifs parce que vous seriez, vous le savez peut-être, là, mais je trouve ça fou comment l'univers m'écoute souvent et mon pouvoir de manifestation est très, très grand et les choses arrivent exactement comme je l'ai dit. Donc, il faut faire attention à ce qu'on souhaite et comment on le souhaite parce que il y a de fortes chances que ça se concrétise. Donc, objectif mesurable, ça pourrait être aussi, tu sais, puis là, dans ces 3 objectifs-là, je vous encourage aussi, si vous avez des objectifs des objectifs perso. Là, je vous donne un exemple tiré de ma propre vie. Moi, j'ai déménagé en décembre et un de mes objectifs, c'est de me sentir chez moi, de créer un oasis de confort dans ma maison, tu sais, de vraiment travailler pour me sentir bien dans mon espace de vie. Et une de des sous-objectifs, dans le fond, pour en arriver là, ben, c'était l'aménagement de mon bureau. Et donc, ce trimestre-ci, tu sais, le premier trimestre, j'ai mis beaucoup d'efforts à tout ce qui est décoration, tout ce qui est aménagement. Est-ce que j'ai commencé à magasiner des chaises ergonomiques, des choses comme ça, pour que je puisse bouger encore une fois l'aiguille vers mon grand objectif de créer cette oasis de confort-là qui est vraiment à mon image puis dans lequel je vais me sentir bien. Donc, dans vos 3 objectifs, dites-vous pas c'est juste mes objectifs pro, puis là après ça j'ai 3 autres objectifs perso. Choisissez-en 3 et assurez-vous que vous allez leur donner l'attention et l'énergie. Qu'est-ce qui arrive si on finit un objectif en cours de trimestre? Tant mieux. Focussez sur les autres. Make them better. Rendez-les encore plus performants. Vous allez voir, un trimestre, c'est pas si long que ça, mais ça veut peut-être dire aussi que vos objectifs étaient trop faciles à atteindre et donc pas assez ambitieux. Donc, c'est une information importante à avoir. Donc, une fois qu'on a nos objectifs, ça, c'est quelque chose, bon, qu'on s'est fixé à la fin du trimestre précédent. Là, la première question, c'est, ben, naturellement, on en est où par rapport à ces objectifs-là? Est-ce qu'on les a atteints? Est-ce qu'on est à 90%? Est-ce qu'il manque quelque chose pour qu'on puisse considérer ça complet? C'est intéressant aussi de le voir comme vous avez un grand objectif annuel, puis les objectifs trimestriels, c'est un peu comme des projets. T'sais. Si je devais appeler quelque chose un projet qui fait partie du grand objectif annuel, ça serait quoi? Comment on peut le voir en termes de projet? Parce qu'un projet, souvent, justement, ça s'étend dans le temps, mais c'est pas, c'est concis. Il y a une fin. On est capable de voir quand est-ce que on est arrivé à cette terminaison et à ce résultat qu'on allait chercher. Donc, où on en est par rapport à nos objectifs trimestriels, ça c'est la première question. Est-ce qu'on l'a atteint, est-ce qu'on l'a pas atteint, et surtout, est-ce qu'il y a des informations qu'on peut tirer de ça? Est-ce qu'on a mis l'énergie qu'on voulait y mettre? Est-ce qu'il y a des données qu'on peut aller chercher aussi pour savoir où on en est? Fait que c'est pour ça que c'est important que ce soit mesurable pour qu'on soit capable de dire justement où on se situe par rapport à ce projet-là. Pour aller chercher ça, c'est le moment aussi à la fin du trimestre d'aller chercher nos métriques. Si vous n'avez pas fini de rentrer votre comptabilité, c'est un bon moment pour le faire, pour regarder exactement, faire un petit clean-up,
combien il y a de projets clients qui ont été bookés, combien de revenus vous avez fait, avec quel projet exactement, est-ce qu'il y a des grosses choses qui ont été mises en place dans votre entreprise? Si, par exemple, vous aviez comme projet de lancer votre site web, est-ce que ça a été fait? Est-ce qu'il manquait quelque chose? Est-ce que c'était parce que vous avez peut-être mal planifié le temps que ça allait prendre au niveau du design, tu sais, des choses comme ça. Donc, on va chercher nos chiffres, on va chercher nos métriques, puis on les applique pour avoir le plus d'informations possible sur où on en est par rapport à nos objectifs. Ensuite, réfléchissez à qu'est-ce que vous avez trouvé peut-être challengeant. Ça a été quoi les défis? Tu sais, moi, je pense souvent à... Moi, en fait, comment je fonctionne, c'est que chaque semaine, j'ai un journal, puis j'utilise soit mon planificateur Rêve Pense Crée que j'ai créé spécifiquement pour la planification trimestrielle, ou j'utilise Notion où je fais mon journaling quotidien et à chaque semaine, comme le vendredi ou le dimanche, je vais faire une évaluation de la semaine parce que chaque semaine, moi aussi, je me donne 3 objectifs qui sont en lien avec mes objectifs trimestriels, donc tu sais, tout est dans tout. Mais je vais aller lire qu'est-ce que j'ai écrit parce que dans mon évaluation de la semaine, j'ai une petite note pour dire qu'est-ce que j'ai trouvé challengeant. Tu sais, est-ce que j'ai eu des wins? Est-ce que j'ai eu des célébrations? Est-ce que j'ai accompli des choses? Tu sais, pour que les choses du quotidien me restent en tête, ou du moins je les ai confinées quelque part, que je peux y retourner, parce que tout ça, c'est du feedback que je vais naturellement avoir oublié dans 90 jours. Donc, je vais relire ça a été quoi mes défis, je vais relire ça a été quoi un peu comment je me sentais, mon niveau d'énergie, est-ce que j'ai remarqué que j'avais des hauts et des bas, est-ce que j'ai remarqué aussi peut-être que je combattais certaines pensées, certaines croyances qui se sont peut-être mis dans le chemin de mes objectifs trimestriels. Et finalement, la dernière chose que je fais à la fin du trimestre, c'est aussi d'identifier ce que, selon 4 grands facteurs, dans le fond, j'identifie ce que je pense changer pour le trimestre suivant, c'est-à-dire une fois que j'ai vu les challenges, les défis, comment je me sens, nanana, est-ce qu'il y a des choses que je peux identifier que, bon, ça, il faut qu'on change ça pour telle chose? Qu'est-ce que je peux améliorer? Hein, des choses qui ont fonctionné, mais qui pourraient être encore meilleures, des choses qui ont un potentiel de vraiment m'aider à soit être plus efficace, soit être plus sereine. Qu'est-ce que je vais maintenir? Est-ce qu'il y a des nouvelles habitudes que j'ai mis en place? Est-ce que j'ai découvert une nouvelle façon de parler à mon public que je trouve le fun? Comme là, par exemple, j'ai commencé à utiliser Clubhouse, puis je trouve ça le fun, mais tu sais, est-ce que ça, je vais le maintenir dans mon prochain trimestre? Ça, c'est le moment à la fin de ce trimestre-là de se poser ces questions-là. Est-ce qu'on continue avec certaines initiatives? Et finalement, qu'est-ce que je vais arrêter? Qu'est-ce qui ne me sert plus? Qu'est-ce que je peux mettre dans un tiroir et dire « ça, c'est pas pour moi ». Et une fois qu'on a fait toute cette réflexion-là, ben là, on a la lucidité pour choisir notre prochain top 3 pour le trimestre qui s'en vient. C'est le moment de re-regarder nos objectifs annuels, de regarder on en est où. OK, ben peut-être que, bon, mon objectif de revenu, je suis déjà à 50%. Alors pour le trimestre 2, peut-être que je pourrais focusser sur un objectif peut-être un peu plus de bien-être ou quelque chose comme ça qui va être un peu moins dans l'action aussi, dépendamment aussi de notre niveau d'énergie puis de comment on se sent par rapport à ça. L'important, c'est de choisir un objectif qui nous donne envie de passer un 90 jours dessus et ensuite d'identifier ça va se décliner comment en termes de projet. Moi, je fais aussi à la fin du trimestre une petite mise à jour sur les objectifs annuels. Je vais aller noter j'en suis rendue où, est-ce que je suis à 50%, bref, un peu ce que je fais avec les objectifs trimestriels, mais je le fais aussi au niveau annuel pour voir est-ce qu'il y en a que j'ai déjà atteint. Et encore là, est-ce que je dois passer à un autre ou est-ce que, tu sais, rendu au trimestre 3, par exemple, je vois que je serais pas capable d'atteindre celui-là, ben ça veut dire que peut-être, encore une fois, mes objectifs étaient un peu trop ambitieux ou sinon, ils étaient pas assez ambitieux. Et là, on est capable de jauger. Parce que, je vais juste vous le répéter avant de quitter, c'est pas grave que vous ayez atteint vos objectifs à 50, 60, 80, 90%, 120%. L'important, c'est l'information que vous avez sur vous-même, sur comment vous aimez fonctionner et que vous
vous alliez dans la direction de ce qui vous fait du bien, de ce qui vous donne de la satisfaction, de ce qui vous épanouit. Puis des objectifs, c'est rien d'autre que ça. C'est juste de s'assurer que dans notre vie, on fait ce qu'on a envie de faire, ce qui va vraiment nous rendre heureuses. Alors voilà, c'est ce que j'avais pour vous aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a aidé. Si vous ne faisiez pas de planification trimestrielle, mais que vous commencez à en faire après avoir écouté cet épisode, parce que je vous ai donné envie d'essayer ça dans votre business, laissez-moi savoir. Et voilà, je vous souhaite un beau reste de semaine et un beau trimestre numéro 2. Salut les ambitieuses! J'aimerais faire de ce podcast une plateforme d'échange et de réflexion autour de ce que ça veut dire être une femme et avoir du succès aujourd'hui. Si tu connais une femme dont le parcours inspirant aurait intérêt à être partagé, ou si toi-même pourrais nous outiller grâce à ton expertise ou ton expérience, rends-toi sur mtamarque.com/invité pour m'envoyer les détails. Et finalement, profites-en pour t'abonner à ce podcast afin de manquer aucun des épisodes. Et si tu es dans un mode généreux, laisse-moi donc un 5 étoiles pour aider d'autres femmes comme toi à découvrir le podcast. À la prochaine!